Bienvenue à tous à ce journal sur Canal Congo Télévision. Célébration ce 3 mai 2023 de la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, une manifestation a été organisée au Fleuve Congo Hotel en présence du chef de l'État. Occasion pour Félix Tshisekedi d'exhorter les chevaliers de la plume à continuer à faire preuve de plus de professionnalisme en cette période préélectorale. Le président de la République d'affirmer que les infractions commises par les forces négatives ne resteront pas impunies. Reportage Gisèle Toko. Imposé, mal conçu, mal vécu, et de l'autre, on donne plutôt crédit à une croissance balbutiante et timide de la démocratie. C'est autour du thème « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique » que cette manifestation marquant la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse a eu lieu en République démocratique du Congo. Occasion pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'affirmer dans son speech que les infractions commises par des forces négatives ne resteront pas impunies. Je voudrais dire avant toute chose, toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent, comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays, le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. En effet, plusieurs médias dans les zones sous occupation ont été réduits au silence. Des membres de votre grande corporation ont été harcelés, torturés et du matériel a été saccagé. Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis. Le président de la République, qui s'est félicité des avancées enregistrées dans le secteur depuis la tenue des États généraux de la communication et des médias en janvier 2022, d'indiquer que la nouvelle loi sur la liberté de la presse vient poser le retour aux fondamentaux dans la pratique professionnelle et permet de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ose croire que ces assises marqueront également le point de départ de la vulgarisation des dispositions innovantes de la nouvelle loi sur la presse, afin que le public en saisisse la quintessence. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, je tiens à nouveau à vous rappeler l'importance de votre rôle au sein de notre société. Il vous appartient donc d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier le fassent toujours avec professionnalisme. Le président de la République d'appeler les journalistes au respect de la loi, de la vie privée et à continuer à faire preuve de plus de responsabilités, aussi à utiliser leur plateau pour des débats politiques sains. Tel qu'évoqué, comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut être observé sous d'autres cieux, se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique. Je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages. Mais aussi, je voudrais vous exhorter à utiliser vos plateaux et vos différents médias pour favoriser un débat politique sain, lequel permettra à la fois à vos invités ainsi qu'à vos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs d'être édifiés sur la nature des offres politiques leur proposées sous forme de programmes et propositions par les candidats. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières a publié son classement mondial des pays en matière de liberté de presse pour l'année 2023. Selon ce classement, la République démocratique du Congo occupe la 124e place sur 180 pays, une progression par rapport à l'année 2022 où elle occupait la 125e position. Suivez.
La 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières place la République démocratique du Congo à la 124e position sur 180. Le pays gagne une place par rapport au ranking de l'année dernière. Reporters sans frontières évoque particulièrement une situation générale marquée par l'activisme du M23. Le pluralisme des médias est réel dans le pays, mais au Nord Kivu, le secteur est fortement affecté par le conflit entre les forces armées de la République démocratique du Congo et ses terroristes. Un classement qui fait dire au secrétaire général de journalistes en danger GED que le bilan du mandat de Félix Antoine Tshisekedi dans le domaine des médias est positif. On sait que le pays a gagné en 4 ans 30 places. Je voudrais poser une petite question, peut-être que tous les journalistes se posent ici. Si vous êtes réélu, Monsieur le Président de la République, à la fin de l'année, que comptez-vous faire pour les journalistes et pour les médias et que vous n'avez pas fait lors de votre premier mandat? La question sécuritaire pour les journalistes nous préoccupe davantage au moment où le pays se prépare à s'engager dans un nouveau cycle des élections générales prévues pour la fin de l'année, dans un contexte qui s'annonce tout autant tendu que les autres cycles précédents. Afin d'assurer la sécurité des journalistes sur terrain et leur permettre de faire correctement et en toute sécurité leur travail durant tout le processus, nous lançons dès à présent un appel au gouvernement d'entamer des campagnes de formation et de sensibilisation des forces de sécurité sur la nécessité de respecter le travail des journalistes. C'est dans ce cadre que nous saluons également la mise en place récente, en concertation avec le ministre de la Communication et des Médias, d'un mécanisme de sécurité pour la protection des journalistes à travers la création d'un groupe de communication réunissant des ministres, des représentants de la police et des services de renseignement, des représentants de la mission des Nations Unies, des gouverneurs militaires des provinces aux états de siège. Ce groupe permet d'interagir pour prévenir des cas d'atteinte à la liberté de la presse, alerter sur ceux qui sont arrêtés ou menacés, afin de sorte à lutter contre l'impunité. Dans les zones de conflit, l'ONG Reporters sans frontières note que les journalistes sont aussi pris en étau entre les injonctions des rebelles du M23 et celles des forces loyalistes. Et puis au cours du magazine Kiosque de ce 3 mai 2023, les invités Pascal Oronge et Serge Onseka, tous professionnels des médias, ont donné de la voix par rapport à cette journée de la liberté de la presse. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Une interpellation pour que nous puissions nous montrer responsables dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En fait, le président souhaiterait qu'en cette période préélectorale et même en période électorale, que le journaliste se comporte en citoyen responsable qui ne cherche pas à jeter de l'huile sur le feu. C'est très compliqué. Bon, la nouvelle loi a tout de même dressé quelques garde-fous, signalant par exemple que pour être journaliste, il faut être au moins diplômé d'une école de journalisme. Avant, c'était un fourre-tout, hein. La profession était laissée à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la liberté de la presse? D'abord, il n'y a pas de presse, de vraie presse, d'exercice de presse dans la pauvreté. Les journalistes congolais est pauvre. On va parler de la liberté de presse. Mais quand quelqu'un te donne un feuille de chou, il te paye pour le publier, mais vous allez le publier parce que vous avez faim. La plupart les journalistes aujourd'hui, c'est une espèce en voie de disparition parce que nous sommes tous muets en caisse de résonance. Nous venons ici répercuter les opinions. Vous voyez les journalistes s'insulter, se rentrer dedans, se tabasser, devenir des ennemis, s'entre-accuser devant la justice, devant la commission des disciplines de l'UNPC. Pourquoi? Derrière, si vous regardez, il y a le patron qui paye, qui apporte l'argent. C'est cette presse-là, c'est la presse de notre pays. Et si on doit parler liberté de la presse, on doit commencer par corriger. Aujourd'hui, au fleuve Congo, le ministre Mouyaya organise une cérémonie à l'occasion, mais ça c'est cosmétique. On est en train de repeindre, mais qu'est-ce qui est dans la tombe exactement? Des ossements. Qu'est-ce qu'il y a dans la tombe?
moutons noirs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout sauf des journalistes. Est-ce que cette loi-là, que je n'ai pas eu l'occasion de lire, peut-être qu'elle va être vulgarisée, donnera aux journalistes l'opportunité de vivre en tant que dignement, pas de coupage, pas d'être des caisses de résonance de telle ou telle excellence? Je n'ai que 3 points. Le premier, c'est je propose vite la vulgarisation de la loi sur la liberté de la presse, la loi dite aujourd'hui Mouyaya, parce que là, il y a une disposition qui redéfinit le journaliste. Parce qu'hier, je vous engageais le débat ici, on définissait le journaliste, c'est comme toute personne qui vit de l'information. Mais aujourd'hui, avec cette loi, il faut avoir fait les sciences de l'information, de la communication de l'information, niveau graduat ou licence, pour être accepté comme journaliste. J'attends la vulgarisation de cette loi, ce serait une bonne chose. Deuxième chose, je félicite le régime parce que, en termes d'arrestation des journalistes délibérés par le régime, n'est pas fait aujourd'hui. Et si un journaliste est arrêté, c'est parfois parce qu'il s'est comporté contre un quelconque individu. Mais il n'y a pas d'arrestation des journalistes, et même pas trop de cas de meurtre, comme on connaissait dans le passé. Je dis, il faut aller encore de l'avant pour protéger ce corps. En tout cas, en toute réalité, aujourd'hui, il y a la calmie, il y a un grand changement et que tout le monde peut observer. Autre chose, l'ambassadeur plénipotentiaire sud-africain salue l'union affichée par la classe politique congolaise face aux ennemis de la République. Abel Chiloubane l'a fait savoir au cours d'une audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Fiston Galé et Dadi Koussaka nous en parlent dans ce reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu ce mercredi 3 mai l'ambassadeur plénipotentiaire de la République sud-africaine à poste à Kinshasa. Dans son entretien avec le numéro 1 de la défense congolaise, Abel Solissi Chiloubane a loué les bonnes relations qu'entretiennent les deux pays avant de saluer l'unité affichée par la classe politique congolaise face aux agresseurs de la partie est de la RDC. C'est très bien, vous allez reconnaître que l'Afrique du Sud, la République sud-africaine ainsi que la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations et qui sont très cordiales. Et quand vous avez de très bonnes relations, normalement, il est de coutume de rendre visite à votre frère. Donc, tel que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussite dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui les perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et sœurs. Vous devez vous visiter. Quand vous êtes familier, vous visitez votre famille. C'est ce qui vient de se passer ce matin. Reçu pour la première fois par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Abel Solissi Chiloubane a souhaité plein succès et réussite à son hôte. À Goma, dans la province du Nord Kivu, il y a eu présentation à la presse d'une dizaine d'éléments M23 supplétifs à l'armée rwandaise. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamabo. D'après le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire, ces éléments présentés font partie de ceux qui ont attaqué et qui ont déjà Burundais déployés dans le cadre de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC dans le territoire de Massissi. Selon cet officier militaire, dans cette bande, il y a aussi quelques éléments des FARDC qui ont fait défection vers les cas de l'ennemi. D'autres sources faisaient partie de la population, mais va pour le compte du M23. Supplétif de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo
qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Le lieutenant-colonel Ndjiki Kaiko Guillaume ajoute que le mouvement du 23 mars continue de s'illustrer dans des violations des cessez-le-feu, mais également les violations des droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État des listes. Le porte-parole de l'armée a rassuré que l'effort d'essai continue à respecter les cessez-le-feu tel que recommandé par les chefs d'État au mini-sommet de Luanda. Cependant, a-t-il souligné, elle ne vaut en aucun cas céder même 1 centimètre carré du territoire national. Autre chose, 3 formations politiques, à savoir le Parti pour un Congo nouveau, l'Alliance pour la démocratie et la liberté, ainsi que le Parti d'Union républicaine sont devenus membres de l'Alliance des partis alliés au mouvement de libération du Congo. Ils ont signé la charte d'adhésion à cette grande plateforme électorale ce mercredi 3 mai au siège de l'interfédéral du parti cher à Jean-Pierre Bemba situé dans la commune de Kassavubu. Feston Ngale et Georges Libengue étaient là pour le compte de CCTV Ralik. Présidé par l'Alliance des partis alliés au mouvement de libération du Congo n'est fait que s'agrandir, prouvant ici la crédibilité politique du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, mais aussi la capitale confiance qu'accorde l'homme politique congolais à cette machine politique qui est le MLC, dont la crèche politique au niveau national n'est plus à démontrer. Les partis pour un Congo nouveau, dont l'autorité morale n'est autre que Willy Bakonga Wilma, l'Alliance pour la démocratie et la liberté des Jean Kamisendou, ainsi que le parti d'Union républicaine du président Godefroid Mwana-Bwata, ont marqué leur adhésion à l'APA-MLC à travers la signature de la charte de cette plateforme électorale ce mercredi 3 mai devant le coordonnateur de l'APA-MLC, Kika Tangima, qui bien évidemment a pris acte de ces adhésions. Je prends acte de votre adhésion au sein de notre plateforme électorale APA-MLC. Mes très sincères félicitations. Les représentants de ces 3 formations politiques se sont exprimés sur les motivations de leur alignement. Comme vous le savez, pour un parti politique, c'est d'abord la base. Le PCN est sûr d'amener à l'APA sa base pour en vue de gagner les élections à tous les niveaux. Oui, nous sommes aujourd'hui officiellement alliés de l'APA-MLC et notre apport politique, c'est d'abord notre propre implantation au sein de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est ce vent-là de la jeunesse que nous amenons au sein du parti politique, disons, de la plateforme APA-MLC, parce que nous sommes un parti né dans le vent des mouvements citoyens. Nous sommes très heureux de signer aujourd'hui cette charte de partis politiques alliés au MLC. Vous savez, en politique, les alliances se font et se défont. Maintenant, nous sommes avec le MLC pour une cause électorale. Nous allons apporter un plus pour améliorer les scores, pour qu'ensemble nous puissions avoir beaucoup de députés et voir comment avoir la majorité au niveau du Parlement. Comme à l'accoutumée, le mouvement de libération du Congo était présent à la cérémonie par le truchement de son secrétaire national en charge des associations, regroupements et partis politiques, Dongoye Momobutu. Et puis le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État de l'Environnement et Développement durable, Héritier Mpiana, a procédé à Kalemi, chef-lieu du Haut-Katanga, au lancement du projet de gestion du paysage de zone protégée de Kabobo-Luama. Les détails dans ce reportage signé Doudou Montivi.
C'est le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a procédé ce mercredi 3 mai 2023 au lancement officiel du projet de gestion du paysage de la zone protégée des Kabobo-Luama à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, en présence des autorités politico-administratives de cette province. Dans son mot des bienvenus, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ferdinand Massamba, tout en saluant la mise en œuvre de ce projet, a vivement souhaité l'atteinte des objectifs assignés pour l'intérêt de la province ainsi que de la population bénéficiaire. Le directeur national de World Conservation Society, l'agence d'exécution, autant le chef du bureau PNU de Tanganyika ont pour leur part apprécié l'aboutissement heureux de ce projet, autant salutaire pour la conservation de la biodiversité. Le lancement de ce projet, selon le directeur de cabinet adjoint Héritier Mpiana Pierre, vient contribuer aux objectifs internationaux souscrits par la RDC, dont la cible 3 du cadre mondial de la biodiversité Canming Montréal. À cet égard, j'en appelle aux responsables en charge de la mise en œuvre du projet, afin d'accorder une attention assez particulière à la sensibilisation des populations riveraines pour son implication et son appropriation du dit projet afin de garantir sa réussite. Ceci permettra de prévenir des éventuels conflits existants entre l'homme et la nature, à l'instar de ceux enregistrés ces derniers temps dans certaines contrées de la province de Tanganyika entre les populations riveraines et les éléphants. À cet effet, je voudrais rassurer au gouvernement provincial et donc à la population que les équipes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, établissement public sous tutelle du ministère de l'Environnement, sont à pied d'œuvre afin de proposer au gouvernement de la République une solution appropriée à cette problématique dans les meilleurs délais. Toutefois, en ce qui concerne les présents travaux, j'affirme donc l'intérêt que le gouvernement accorde à leurs résultats qui baliseront la voie pour la réalisation des principaux axes d'intervention inscrits dans les projets et qui préciseront les contours d'un cadre multisectoriel d'intervention. Ce projet, qui a une durée de 5 ans, soit 2022 à 2027, est du gouvernement congolais, mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Le budget total du projet de gestion du paysage des zones protégées de Kabobo-Luama est de plus de 4 millions de dollars en espèces et plus de 7 millions en nature, dont 6 millions de dollars contribution du gouvernement congolais. En société, difficile de vivre au quartier Terre Jaune dans la commune de Lancelé. Par carence des robinets, les habitants de ce coin de la capitale recourent à l'eau d'une rivière qui les aide aux travaux ménagers malgré que celle-ci est impropre à la consommation. Reportage Papine Zombo. L'eau potable, une denrée rare au quartier Terre Jaune dans la commune de Lancelé. Les habitants souffrent pour en avoir accès. Ils sont obligés soit de débourser de l'argent pour avoir accès à quelques forages érigés dans ce coin, soit encore parcourir de longs trajets à pied avec des récipients sur la tête. À défaut, la population recourt à l'eau de cette rivière, impropre à la consommation, s'exposant ainsi à diverses maladies, étant donné que dans cette rivière, il y est déversé toutes sortes de déchets, voire même les matières fécales. Parce que tio les des eaux azali a pêche bango maïté mais maï le sel yango yende bango bayaka kusukola mais au bord il y a maï bato batonga banda ezala kochumba na bango tio na bango toilette na bango ezali tracé ikoro na maï kitaka kaka directement na maï masuba biloko bambwa bakokufa kuna ezali ebembe ezali bazo kubwaka na maï ezali maï moko ezali na salité ezali na ba microbe ebele mais naza ko regretter pona bana ndenge kopekisa bango baza ko yokate l'état atalaka azali peuple na ye pe Congo ya lobinde bango oyo mais soko bazali ko zara na ndenge ya manya bien komelate ezali pasi pona vie na bango ekozala lobi.
L'eau est indispensable à toute vie, mais elle peut être également source ou vecteur de nombreuses maladies et provoquer la mort. C'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.